Donc quand on commence à mettre en place un audit GDPR, c'est-à-dire quand on commence à se poser la question de savoir si l'organisation est bien conforme au règlement européen, eh bien, va se poser la question de savoir est-ce que tous les sous-traitants, est-ce que toutes les applications informatiques que l'on utilise sont conformes par rapport à l'ensemble de ces exigences, des exigences réglementaires. Et par rapport à ça, je vais vous donner 3 questions que vous pouvez poser à vos sous-traitants, ce qui va vous permettre de vous donner déjà quelques indications sur le fait de savoir est-ce qu'il y a un niveau de maturité qui est suffisant pour pouvoir digérer l'ensemble des contraintes et l'ensemble des obligations qui sont liées à cette réglementation, ou est-ce que le niveau de maturité n'est pas du tout suffisant, et à partir de ce moment-là, il sera important que vous changiez d'application, que vous changiez de logiciel, ou que vous remplaciez ce sous-traitant, parce que vous allez vous retrouver dans l'illégalité si eh bien, vous recourez à leur service. Donc c'est vraiment voilà, 3 questions qui sont ça passe ou ça casse un petit peu. On va commencer par la première, qui est est-ce que vous pouvez nous transmettre le contrat article 28? En fait, c'est une question à forte densité juridique. L'objectif, c'est vraiment de déterminer si ils sont au courant qu'effectivement, il y a un contrat spécifique qui doit exister entre le responsable du traitement, donc par exemple vous, et le sous-traitant, la personne qui va traiter des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Donc là, cette relation, elle est encadrée, et effectivement, elle est encadrée par contrat. C'est une obligation. Il faut qu'il y ait un contrat, et il faut que ce contrat comporte un certain nombre de clauses, un certain nombre de points. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le premier point la première question qu'on va poser, c'est de savoir si effectivement il y a vraiment un contrat, s'ils ont déjà fait un contrat, s'ils sont déjà au courant qu'il y a un contrat. Et l'idée, c'est de garder une forte densité juridique dans cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas juriste ne pourra pas répondre à cette question. Et c'est tout l'objectif, en fait, c'est de faire remonter au service juridique pour qu'eux puissent fabriquer une réponse. Donc ça, c'est vraiment la première question. Deuxième question, combien de personnes ont été formées aux obligations relatives au règlement européen? Au moins, l'idée, c'est de commencer à accentuer le fait qu'effectivement, il y a des obligations, qu'il faut les respecter, et que ça implique également d'avoir des personnels qui sont formés et qui sont au courant de comment gérer ces obligations. Donc ça, c'est voilà, une petite question simple, mais qui permettra de commencer à mettre en lumière un petit peu le fait que voilà, il y a des obligations à gérer, et il faut que l'éditeur de logiciel ou le sous-traitant puisse faire montre du fait que voilà, il a un certain nombre de personnels formés. Troisième question, c'est est-ce que vous faites des transferts hors UE? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante pour plein de raisons, mais la raison principale, c'est qu'en fait, ça va augmenter vos risques de manière assez significative. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dès lors que on réalise un traitement de données à caractère personnel qui sort de l'Union européenne, en fait, le niveau de complexité va augmenter quasiment de manière exponentielle en fonction du volume de données que vous allez traiter, en fonction de la nature des données que vous allez traiter. Mais c'est vraiment beaucoup plus complexe, en fait. Dès qu'on sort de l'UE, on peut rentrer dans des cas qui sont extrêmement compliqués. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important pour vous de savoir si effectivement le sous-traitant transfert des données hors UE, puisque ça va augmenter vos risques à vous, mais ça va également augmenter les risques du sous-traitant. Donc voilà, donc c'est 3 questions qui sont relativement simples, de sorte que ça reste quand même assez compact, mais qui vont commencer dès lors que vous allez vraiment faire l'audit de vos sous-traitants, de savoir qui est conforme, qui n'est pas conforme, et qui vous devez remplacer rapidement. Ça va commencer à vous donner quand même un indice de maturité, quelques éléments de maturité qui vont vous permettre de dire, ok, là on ne va pas pouvoir continuer à utiliser leur service parce que ça pose trop de risques, considérant que les amendes sont assez importantes. C'est important de mettre en place ces process dès maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez dès maintenant à poser la question à tous vos sous-traitants, posez ces 3 questions à tous vos sous-traitants, de sorte de bien savoir qui est potentiellement conforme et qui est absolument pas conforme.